Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Enfin une victoire du FC Barcelone dans un grand match avec du beau jeu. Je commençais vraiment à perdre espoir avec ce Barça. Les débriefs s'enchaînaient, se ressemblaient, les matchs s'enchaînaient, se ressemblaient à chaque fois. On commençait en disant ah, ça a mal joué, on gagne ric-rac, Braquage tel endroit, Lewandowski pas efficace. Bon, là, ça n'a pas changé. Mais de façon générale, à chaque fois, on s'emmerdait devant un match du FC Barcelone. Et même avant de regarder, je me suis dit, bon, là, t'as un Barça. À l'époque, on va dire, les Atlético Barça, c'était intéressant parce que t'avais deux idéologies de foot qui s'opposaient, tu vois. T'avais un Barça très offensif, avec toutes les stars que tu pouvais avoir, et c'était un jeu flamboyant. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on continue à le dire. Ouais, t'as cru que c'était le Barça, tu vois, pour parler d'une équipe qui joue bien. Alors que c'est plus le cas depuis un moment, croyez-moi. Et de l'autre côté, t'as l'Atlético, toujours aussi fidèle défensivement, et t'avais tu vois, la tension des matchs de Liga, les gros stars dans les deux équipes, l'affrontement de deux idéologies de jeu. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Et là, je me suis dit, bah, par rapport à 2023, t'as tous les ingrédients, entre guillemets, pour un peu te faire chier. Parce que t'as un FC Barcelone qui n'est plus aussi tranchant offensivement, l'Atlético de Madrid qui n'a plus la même, on va dire, qui n'a plus la même idée d'être ultra solide derrière, même s'il le reste, et qui ils sont plutôt bons offensivement cette année. Le Barça, c'est l'inverse. Défensivement, c'est pas trop mal. Offensivement, c'est un peu pourri. Donc c'est vrai que je me disais, à quoi va ressembler ce match-là que j'attendais chaque année depuis des années. C'est quoi le goût, en fait, qu'on va avoir. Et avec la forme récente du FC Barcelone, on va parler de ça parce que ce qui nous intéresse, je me dis, franchement, honnêtement, on va se faire chier. Ça va être quoi? Ça va être un but à zéro, une frappe déviée de Gundogan ou un truc comme ça. Et avoir un bon match bien relou. Eh ben non, non, parce que bah, entre guillemets, on en a eu pour notre argent. La team streaming, toujours présent. Hein. Voilà, donc mais on en a eu pour notre argent, entre guillemets, parce que c'était un beau match. C'était un beau match. Et avant de commencer à faire un zoom un petit peu sur la prestation du Barça, moi j'ai vraiment aimé regarder ce match-là parce que c'était plaisant. Je trouve que les équipes se redonnaient coup pour coup. Et surtout en ce qui concerne notre club, bah, ils ont bien joué. Ils ont bien joué et tu t'en rends compte quand bah, c'est plaisant, t'as pas vu le temps passer, t'as beaucoup de choses à retenir, de bons enseignements pour le coup, pas toujours les mêmes constats. Et il y a, on va dire, qu'un point négatif, presque tout le monde a été bon, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, à l'exception peut-être de Robert Lewandowski, on va en parler, mais surtout du héros du match, João Félix. Qui d'autre, hein, tu me diras. Tu me diras qui d'autre qui d'autre face à l'Atlético. Lui qui les avait un petit peu piqués en interview cette semaine, il a tout fait pour se barrer. Alors, ouais, faut en parler de ce mec 2 minutes, parce que il a tout fait pour se barrer. D'accord. Il a fait des déclarations de ouf, il n'a pas voulu s'entraîner, il quitte le club. Donc il va en prêt au Barça, il fait que des déclarations pour FC Barcelone, je suis chez moi, etc. Si je marque, peut-être que je célébrerai, on va voir. Ici, à Barcelone, on me respecte. Il y a des interviews de Griezmann et je pense de Saúl Ñíguez qui disait que peut-être bon, il travaillait peut-être pas assez quand il était à l'Atlético, c'est pour ça qu'il réussit pas. Donc du coup, ça s'envoie des pics. Moi je me suis dit, ils vont l'attendre au tournant. Et lui, il te met un but, et quel but, bel impact sur le match, et en plus il va célébrer. Et en fait, il y avait tout pour que ce match-là soit plaisant. Et je trouve que c'est une bonne vitrine pour la Liga parce que ben, tu dis que bah, voilà, tu es capable, dans ce qui est, à mon sens, en termes de statut, le deuxième championnat du monde, avoir encore un peu d'attrait. Et bref, ça c'est une autre discussion. On va parler du FC Barcelone, ce que j'en ai pensé, perso. Donc, comme je t'ai dit, c'était très très positif parce que ben, tu as eu la confirmation de Iñaki Peña. D'ailleurs, on va essayer de faire comme ça, on va graduer. J'ai bien aimé Iñaki Peña. T'as Ter Stegen qui est blessé. Là, on vient d'apprendre qu'il peut passer pour 2 mois parce qu'il va faire une opération normalement. Espérons que ça se passe très 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 bien et que sa récupération bah, se passe vite parce qu'on a besoin d'un Ter Stegen. Même si Iñaki Peña bah, a joué le rôle parfait de ce qu'on pourrait attendre d'un numéro 2. Il ne joue pas beaucoup, il rentre, tout de suite il est décisif. Voilà. Face aux actions de l'Atlético, et bah, ça va pas être vraiment une analyse chronologique, mais on va faire plutôt par joueur. Mais l'arrêt qu'il fait à la 93e minute, tu mènes 1-0, il est incroyable. Il fait le coup franc, l'arrêt sur le coup franc de Memphis. Il a été présent, balle au pied, je trouvais qu'il était bon. Il a aidé, bien serein. Pour un mec qui joue jamais, que demande le peuple? Moi, je trouve que c'est un très très bon remplaçant. Ça vaut pas Ter Stegen, bien sûr, mais entre guillemets, tu peux te rassurer en disant bon, là en Ligue des Champions, il t'a pas crevé. Là, tu vas jouer, t'as joué face à l'Atlético de Madrid, tu vas jouer face à Girone. Donc Girone, c'est aussi une grande attaque en Liga cette année. C'est l'une des meilleures attaques de Liga, si ce n'est peut-être la meilleure. Et du coup, tu as besoin d'un joueur comme ça. Et moi, je trouve que c'est un total point positif. La défense, là, faut en parler aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'animation défensive parce que là, Xavi a enfin pris des risques. Koundé, il se plaignait de ne pas jouer en défense centrale. Là, il l'a reposé, il l'a replacé en latéral parce que bon, là, il s'agirait maintenant d'être un peu plus efficace. João Cancelo en latéral gauche à la place de Baldé, que Baldé n'était pas, je pense qu'il n'était pas totalement prêt. Quand tu analysais, enfin, on le mettait beaucoup en avant parce que quand tu avais un Marcos Alonso ou un Jordi Alba un petit peu vieillissant, avoir quelqu'un qui était très rapide, qui a fait de belles actions, on a encore tous en tête les belles actions qu'il a fait la saison dernière ou ce qu'il a pu faire à Carvajal, tu dis, bon, bah,
c'est peut-être lui le futur de l'arrière-garde sur le côté gauche du FC Barcelone, je parle comme un journaliste de TF1. Mais à ce moment-là, sauf qu'il n'est pas constant et il reste encore jeune. Et il est très 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 stéréotypé avec son contrôle crochet extérieur pour essayer de prendre de vitesse le défenseur. Quand tu joues face à des équipes de bloc bas, bah, c'est compliqué. Là, le fait d'avoir un João Cancelo qui va s'incorporer au milieu de terrain, qui va se permettre d'ouvrir sur son faux pied, bah, en rentrant sur le pied droit, alors que quand il était sur le côté latéral droit, c'était plus compliqué pour lui de s'incorporer au milieu de terrain. Donc, je trouve ça intéressant et tu peux te permettre d'avoir maintenant un Christensen qui a remplacé Nigo juste avant le début du match parce que Martinez était blessé. Une défense Araujo, Christensen, Koundé, donc on a retrouvé la solidité de l'année dernière. Avec un João Cancelo qui était intéressant parce qu'il pouvait monter, s'intégrer dans le demi-espace latéral gauche et être, en fait, produire vraiment comme un milieu de terrain sur le côté gauche parce qu'il pouvait rentrer sur son pied et apporter, que ce soit en termes de passe, que ce soit en termes de frappe. Et même si tu l'envoyais sur son aile pour déborder en tant que latéral gauche pur, si c'est pas un très bon centre du pied gauche, bah, il te fait un très bon centre aussi en extérieur pied droit. Donc, je trouve que l'équilibre, il a été bien trouvé. L'Atlético de Madrid, qui est réputé pour être une attaque, comme ils sont quand même prolifiques cette saison, ils n'ont pas réussi à inscrire des buts. On a vu une bonne osmose avec le milieu de terrain qui, pour moi, la trouvaille et ça doit plus bouger, qui est Pedri, De Jong, Gundogan. Donc, en fait, ça fait cette osmose-là entre une défense centrale qui se connaissait bien l'année dernière, qui a bien défendu avec un Christensen taille patron, Araujo qui a été bon, même si je pense qu'il a été peut-être légèrement en dessous de ses deux autres compères, un Koundé qui, au-delà d'apporter défensivement, s'est bien projeté offensivement, et là c'est bien, tu vois. Parce que son travail, lui, il a permis à Rafinha d'être complètement lâché. Un Rafinha que j'ai trouvé, bon, on va venir maintenant à l'analyse des attaquants, mais j'ai trouvé un Rafinha complètement lâché, il manque d'efficacité, même s'il fait une passe D, il manque encore de tranchant, comme je l'ai dit l'année dernière, c'est pas un joueur qui peut être autosuffisant en attaque, mais le voir déjà être très, très impliqué, très énergique, très vivace, et maintenant tu peux lui offrir une solution d'un Gundogan, Gundogan aussi, mais d'un Koundé qui va les déborder sur son côté, ça va lui permettre d'avoir plus d'options, parce que face à une équipe comme l'Atlético qui défend bas, qui essaye de contrer, essayer de bouger ce bloc, c'est compliqué. Et on a vu qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, que ce soit Koundé et Rafinha, avec des débordements de Koundé pendant, je pense que surtout au début du match, avec le gros raté de Lewandowski, je pense que vous l'avez tous. Et là, je me dis, Koundé, pourquoi pas peut-être manger son pain noir et jouer comme ça, parce que ça fait 2 matchs qu'on a que ce prototype de défense-là, face à Porto, là on affronte l'Atlético, 2 victoires à chaque fois, on va voir ce que ça va donner face à Girona. Koundé, c'est peut-être pas un latéral, c'est peut-être plus fait pour une défense à 3 sur le côté droit, mais quand il joue en latéral, il apporte. Tu joues dans un grand club, si ça marche, en plus t'as Cancelo qui a ce poste un petit peu de latéral un peu atypique où il peut jouer des deux côtés, et quand il joue, il peut s'incorporer au milieu de terrain. Que demande le peuple? Donc défensivement, moi j'ai bien aimé. Ils n'ont pas été beaucoup mis en avant, mais quand il y a eu des actions, ils ont su réagir. Ils ont su aussi travailler avec le milieu de terrain, qui est pour moi la grosse satisfaction de ce match. Il y a Jean-Félix, on a vu un Rafinha un peu mieux, on a vu des remplaçants rentrer, être dans la dynamique du match. On a un peu moins vu un Lewandowski, mais ce qu'il faut retenir principalement de ce match-là, pour moi, c'est le milieu de terrain. On a enfin trouvé notre trio. De Jong, Gundogan, Pedri. Tu dirais que c'est logique, mais comme d'habitude, il faut du temps à Xavi pour bien comprendre ce qu'il doit mettre en place. Là maintenant ça a été mis, je pense que ça bougera plus. C'est le même milieu de terrain qu'on a vu face à Porto, sauf que cette fois-ci De Jong a plus de matchs dans les jambes, Gundogan qui prend de plus en plus confiance, Pedri qui commence de plus en plus à s'installer, et on a vu, parce que tu as des milieux de terrain qui savent gérer la profondeur, qui savent défendre. On a vu un De Jong mais magistral comme d'habitude, que ce soit dans les prises de balles, que ce soit dans les percées qu'il fait, que ce soit dans les orientations, les remises, et défensivement il a été incroyable. On a tous l'action sur... les 2 actions qui sauvent d'ailleurs, notamment celle sur Griezmann, où Araujo glisse et il fait un retour de malade pour empêcher la frappe de Griezmann et empêcher l'égalisation. Donc, il a fait un excellent travail, je trouve qu'il est essentiel, et ce n'est pas le réduire de le faire jouer en numéro 6. Parce que tu dis, ouais, on va le faire jouer en numéro 6, c'est un mec qui peut apporter beaucoup plus offensivement. Non, tu peux être numéro 6 et être très important offensivement. Exemple, Rodri, tout dépend de comment tes 2 autres milieux de terrain vont bouger autour de toi. Tu vois, et quand tu as un Gundogan qui a la science du jeu, qui est déjà très solide physiquement, qui se projette bien, et qui bouge tous ensemble, si Gundogan monte, De Jong monte et Pedri monte, le bloc défensif derrière qui est très rapide, parce que ce n'est plus des défenseurs lents, que Christensen c'est rapide, Araujo, Cancelo, Koundé. Donc le fait de tous bouger ensemble et de bien s'orienter, ça permet à un Gundogan de pouvoir se projeter, un De Jong de pouvoir se projeter, un Pedri d'être beaucoup plus libre offensivement. Tous les 3 travaillent, ils ont énormément cavalé, ils ont récupéré beaucoup de ballons, et là tu dis enfin un numéro 6 qui a de la maîtrise face au but. Maîtrise
face au but, je parle pas de en 1 contre 1, mais dans les 30, 40, 30, 35, 25 derniers mètres. Là, c'était quelque chose que j'ai aimé voir en fait. Parce que tu dis, bah, il contribue pleinement. S'il faisait pas des appels, il faisait des centres, il orientait le jeu, il perçait la défense. La même chose pour Gundogan. On l'a vu présenter de bonnes actions. On avait la même chose aussi pour Pedri. Pedri, le but de Jean-Félix, il vient de lui. Parce que c'est une très belle relance d'Iñaki Peña. Pedri s'oriente très bien avec son très très bon contrôle orienté. T'as pas besoin d'être le plus rapide pour être excellent en contre-attaque. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir un excellent placement et de gagner ces secondes-là grâce à ton placement de corps et à ton contrôle orienté. Et on l'a vu. Pedri il se place très très bien. Il lance Rafinha. Rafinha qui fait une belle percée. On l'a dit. Et là, il a été efficace. Il passe pour Jean-Félix. Très bon contrôle de Jean-Félix qui a un petit peu de réussite. Et le petit piqué, tranquillité, le petit lob qu'il met sur Oblak. Et il va aller célébrer comme un roi. Jean-Félix Masterclass. Et là, on va commencer à parler de lui. Là, on va parler de lui parce que Jean-Félix, il a été... moi, j'ai aimé ce qu'il a fait. Parce que cette fois-ci, il a pris vraiment le rôle de celui qui va changer le match, on va dire. C'est pas le seul, tout le monde a très bien travaillé, je viens de passer 10 minutes à le dire, mais lui, il a eu ce rôle-là parce que quand il n'y avait pas Lewandowski la saison dernière, on se disait qui va changer le match, qui va être le facteur X, qui va marquer face à un gros club. Dembélé, c'était pas assez efficace. Ansu Fati, s'était blessé. Rafinha, on sait pas ce que ça donnait. Donc Ferran Torres, éclaté. Donc l'année dernière, on n'avait pas cette personne-là qui pouvait apporter du danger réellement face à une grosse équipe. Là, tu l'as avec Jean-Félix. Parce qu'il joue face à son ancien club. C'est son club actuel, parce qu'il est prêté. Il est en conflit avec eux. C'est un gros match. Montjuic, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, à part le but en Ligue des Champions. Donc, c'est pas évident pour lui. Et il va aller te prendre la balle d'une sérénité, te mettre un petit lob. Il est encore présent sur le centre de Gundogan, sur une action bien travaillée, où normalement, selon moi, il y a penalty. Mais Oblak fait un très bon arrêt. Présent, bien orienté dans le jeu, il s'incorpore bien au milieu de terrain, il fait de bonnes frappes. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment pesé, et c'était chiant de le gérer. Quand tu es défenseur de l'Atlético, c'est chiant de le gérer. Parce que c'est quelqu'un qui se projette bien, c'est pas le mec le plus rapide, mais c'est un mec qui combine bien, il se place très bien, et il a une bonne qualité de frappe. Du coup, à ce moment-là, tu dis, si je l'attaque pas de loin, il frappe bien, on l'a vu de nombreuses fois en mettant des transversales, il se place très bien, il a une bonne finition, il s'entend bien avec les autres, il a Cancelo à côté, avec qui il combine, c'est complètement en poison. Et si en plus de ça, tu ajoutes un De Jong, un Gundogan, qui de par leur placement permettent à un Pedri d'aller combiner plus facilement, frérot, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai vu un FC Barcelone totalement déjouer cette équipe d'Atlético Madrid qui a eu de bonnes occasions. Moi, j'ai vu, ils ont eu de très bonnes occasions, ils ont bien contré, ils ont failli marquer de nombreuses fois. Iñaki Peña a essayé de les sauver. Non, nous a sauvés, pardon. Donc, il leur a pas permis de marquer. Je suis dans l'euphorie. Mais à ce moment-là, je trouve que le Barça a très bien contrôlé ce match. Ils ont subi des occasions, c'est normal, c'est une équipe qui est forte en face d'eux. Mais c'était plaisant dans le jeu. C'était plaisant dans le contrôle. C'était plaisant dans les intentions. C'était plaisant dans la dynamique, parce que quand t'as Ferran Torres et Lamine Yamal qui rentrent, même s'il y a eu 3 changements à la mi-temps de Cholo Simeone pour essayer de redynamiser son équipe, on les a vus un peu plus entreprenants, mais ça a vite été calmé, vite été géré. Et en fait, ça rentre dans la normale, parce que tu pouvais pas les ultra dominer comme tu l'as fait en première période, où ils agissaient qu'en contre. Et je trouve que nos contres, ils ont été très bien gérés par notre défense et par notre milieu de terrain. On en a déjà parlé. Je pense que ça te laisse vraiment sur ta faim, parce que c'est le genre de match, tu as envie, entre guillemets, ça dure un peu plus. Si ils avaient réussi à marquer à la fin, Fermin, quand il y avait le 1 contre 4, où ils l'ont complètement mal géré, avec Lamine Yamal qui part seul au but, qui donne à Fermin, Fermin qui gère mal, et qui va, au lieu de remettre à Lewandowski, ça lui aurait permis de marquer et de gagner un petit peu de confiance. Bah bon, je pense qu'on finit sur ce 1-0, mais c'est le genre de match plaisant où si t'as pas l'attention du résultat, t'aurais enfin voulu regarder le Barça jouer plus longtemps, et ça, c'est pas quelque chose de commun. Voilà. J'aimerais finir sur Robert Lewandowski, j'en ferai une vidéo pour parler un petit peu de son cas, mais c'était un petit peu compliqué de voir un joueur comme Robert rater autant d'occasions. J'ai senti pas dans son match, j'ai senti un peu un manque de confiance, j'ai senti un peu dégoûté, tu vois, parce que il avait beaucoup d'occasions, Robert Lewandowski, il a la tête qui rate, il a la frappe qui rate, même s'il a apporté dans le jeu, dans le contre-pressing, au même titre que toute l'équipe. Il a apporté dans le contre-pressing, dans le pressing, il a été bon dos au but, il a bien orienté, il s'est déplacé un petit peu sur le front de l'attaque, il a été présent, mais en termes de finition, il n'a pas été bon. Il a raté pas mal d'occasions, on a tous pensé l'action, il va en demi-volée, la tête qu'il fait, il n'est pas tranchant à un moment donné, il rate un contrôle alors qu'il pouvait s'emmener pour mettre une bonne frappe. Je pense qu'il n'a pas été présent et ça le peine. Ça le peine réellement de rater autant d'occasions. Bon, là, t'es sauvé parce que Jean-Félix y marque. Là, t'as Cancelo qui réussit à marquer. Mais ça fait 2-3 matchs que Lewandowski marque pas. Il a déjà eu un creux comme ça. Est-ce qu'on devra à chaque fois attendre qu'il y ait un penalty, sachant que le Barça n'est pas le plus verni niveau penalty cette saison. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on sait qu'il y avait des complexités avec le système de Xavi qui ne le met pas suffisamment bien en avant. Quant à Lamine Yamal qui rentre, on dirait qu'il y a un truc entre les deux. Il le sert jamais. Après, Lamine Yamal, moi, il m'énerve parce que je pense qu'il pourrait être plus intelligent en jouant beaucoup plus collectif.
Mais bon, après, tu vois, est-ce que tu vas en vouloir à un mec de 16 ans et demi? Donc, Robert Lewandowski, on va en parler. C'est le seul petit point noir que je pourrais trouver dans ce match-là, mais sinon, globalement, maîtrisé. On revient à 4 points du Real Madrid, en espérant qu'ils fautent. J'espère qu'ils vont fauter, parce que bon, là, avec 15 blessés, ils font toujours pas de faute. Bon, en espérant qu'ils vont fauter, qu'on revienne un petit peu dans la course, et on se concentre sur le match de Girone la semaine prochaine. Bref, j'espère que le débrief vous a plu. On a essayé de faire tenir ça un peu moins longtemps que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se voit très très vite. Biscal Barça.